Ces images ont marqué les Gabonais lors de ces derniers jours. Des valises de billets récupérées chez Nourdine, l'un des fils d'Ali Bongo. Selon les militaires, plus de 7 milliards de francs CFA ont été repris. Et en permettant la diffusion de ces arrestations à la télévision d'État, les putschistes ont voulu marquer le coup. Avec eux, promettent-ils, la corruption ne passera plus, ce fléau sera éliminé au Gabon. Un fléau né de la richesse pétrolière du pays et d'Omar Bongo, président pendant 41 ans. La famille Bongo achète voitures de luxe et propriétés, notamment en France, elle en posséderait plus de 40, avec de l'argent issu de détournement de fonds publics et de corruption, selon les termes d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en février 2022. La justice française s'empare du dossier en 2007 après des plaintes d'ONG dans plusieurs pays africains, dont le Gabon. Le scandale des biens mal acquis a débuté. Les opposants tentent régulièrement de faire la publicité des détournements de la famille Bongo. Ici à Paris en 2018, ce groupe veut reprendre lui-même un hôtel particulier acheté en 2010 par le président Ali Bongo. Venir mettre 100 millions d'euros pour un achat individuel à partir des deniers publics, au lieu de s'occuper à régler les problèmes auxquels sont confrontés les Gabonais, eh bien c'est une hérésie. En 2022, 9 enfants d'Omar Bongo sont mis en examen, dont Pascaline, la fille aînée, notamment pour recel de détournement de fonds publics et corruption. L'avocate d'une des filles Bongo jugeait alors cette mise en examen scandaleuse et politique. D'autres accusés nient avoir eu connaissance du caractère frauduleux de ce patrimoine.